Bonjour, mes chers frères et amis, que Dieu vous bénisse très richement. Nous sommes toujours ici dans la ville de Guatemala en train de réaliser cet événement, ces cultes spéciaux qui sont vraiment une grande bénédiction pour de nombreux frères qui sont même venus des pays proches du Guatemala, comme le Costa Rica, le Mexique, le Salvador, le Honduras. Nous vivons vraiment des jours extraordinaires. Je voudrais partager avec vous la lecture aujourd'hui et dans le livre de Chroniques 2, au chapitre 7, à partir du verset 13, la parole du Seigneur nous dit ceci. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les saucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous rendez-vous compte, mes chers frères, que même si les portes sont verrouillées, même si la situation est la plus difficile, le Seigneur peut agir et nous surprendre à tout moment. À toutes ces mères qui sont parfois tristes et parfois même désespérées, parce qu'elles voient que leurs enfants se sont éloignés des voies du Seigneur et qu'il n'y a aucun moyen pour eux de reconnaître qu'ils ont besoin de Dieu et de revenir aux voies du Seigneur. Permettez-moi de vous dire de ne pas jeter l'éponge. Continuez à prier, continuez à implorer le Seigneur pour la vie de vos enfants, parce qu'il n'y a pas de situation suffisamment difficile que le Seigneur ne puisse changer et transformer. À tous les serviteurs de Dieu qui ne voient pas dans leur ministère les résultats qu'ils souhaiteraient, continuez à s'aimer, même si c'est avec des larmes, car l'Écriture dit que ceux qui s'aiment dans les larmes moissonneront dans la joie. Ces femmes qui ont perdu leur mari ou ces maris qui ont perdu leur femme, on pourrait parler des milliers de situations différentes. Que nous dit la parole de ce matin? Si mon peuple s'humilie, si mon peuple prie, même s'il n'y a pas eu de pluie pendant des années, les choses dans le temps, dans le spirituel, peuvent changer par la puissance de Dieu. Telle est notre foi, tel est notre Dieu, le Dieu des réponses, le Dieu des portes ouvertes, le Dieu que rien ni personne ne peut arrêter. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette dévotion, nous devons faire de la place à la foi. Je ne parle pas d'optimisme, parce que ce sont des termes qui parfois, franchement, sont utilisés et qui n'ont rien à voir avec ce que dit la parole de Dieu. Ici, il ne s'agit pas de penser positivement ou d'être positif ou de confesser ceci ou cela. Ici, il s'agit de croire aux promesses de Dieu, à ce que le Seigneur dit, de patienter en lui sans désespérer, et le Seigneur agira en temps voulu. Quelle est la situation qui t'empêche de dormir? Quelle est la situation, la circonstance que tu vis en ce moment et qui te prive à des moments précis de la paix de ton cœur? Donne-la au Seigneur. Ne continue pas à porter un fardeau que tu n'as pas à porter. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, car mon fardeau est léger. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Te rends-tu compte qu'il y a des promesses pour chaque situation de la vie dans laquelle nous nous trouvons, quelle que soit sa gravité ou sa difficulté? Prions ce matin en remerciant le Seigneur pour la puissance de Dieu. Remercions le Seigneur pour la foi qu'il nous a donnée. Remercions le Seigneur pour les promesses de la parole de Dieu, qui sont toutes oui et amen dans le Christ Jésus. Ne nous laissons pas aller à des plaintes inutiles, à des jérémiades, à des doutes, à des gémissements ou quoi que ce soit d'autre. Faisons confiance à Dieu, faisons notre part et laissons notre Dieu faire la sienne, qu'il sait d'ailleurs parfaitement faire et qui ne nous laissera jamais tomber. Il a tout sous contrôle et tout ce que nous avons à faire, c'est prier. Confier notre vie au Seigneur et le laisser occuper de tout le reste.
nous reposer en lui avec des actions de grâce, sachant que notre Dieu a toute puissance et toute autorité. Nous prions, mes chers frères. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci pour ta parole. Merci pour la victoire que nous avons dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Nous demandons que notre foi ne faiblisse jamais. Nous avons une espérance vivante, un Dieu vivant qui nous a montré à maintes reprises sa fidélité, sa puissance et son amour. Je prie pour que tu prennes chacun de nos circonstances, maladies, problèmes familiaux, problèmes financiers ou autres, Seigneur, et que tu agisses puissamment selon ta volonté et que nous voyons ta gloire dans nos jours. Nous prions pour ces enfants rebelles. Nous prions pour ces mariages brisés. Nous prions pour toutes les circonstances que l'ennemi veut utiliser pour nous refroidir, nous décourager et nous rendre tristes. Seigneur, aujourd'hui, nous confessons notre victoire en Jésus-Christ et nous te donnons tout l'honneur et toute la gloire. Au nom de Christ, notre Seigneur, Amen et Amen. Je vous souhaite des jours de victoire, comme ce que nous vivons ici au Guatemala, un bon week-end et soyez attentifs aux surprises que Dieu a préparées pour nous dans les prochains jours. Que le Seigneur vous bénisse, mes chers frères.